Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter l'entreprise, qui nous sommes, ce que nous faisons pour nous faire connaître un petit peu, parce que nous sommes une petite PME de Savoie. Et là, vous pouvez passer le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, nous sommes une PME basée à Chambéry, historiquement basée à Chambéry. En Chambéry, nous avons été créés en 1844 par une personne qui s'appelle Antoine Chéron. Et aujourd'hui, nous avons un de ses descendants de la 6e génération qui est encore directeur de notre moulin et qui est notre maître meunier. Donc, il y a une vraie transition du savoir-faire meunier notamment et savoir-faire pastier. Puisque lorsque nous avons été créés, la Savoie était encore à l'origine rattachée au royaume du Piémont-Parme, et donc à une forte acquaintance, forte proximité avec l'Italie, d'où ce savoir-faire pastier. Et nous sommes aujourd'hui entreprise du patrimoine vivant pour ce savoir-faire et la transmission de ce savoir-faire. Alors nous sommes engagés depuis toujours sur des productions 100% françaises, avec des blés d'origine française uniquement, avec une volonté d'avoir des produits sains, puisque nous travaillons du bio, des produits HVE, des produits sans résidus de pesticides, et ça, j'y reviendrai par la suite. Et nous avons un engagement équitable avec nos partenaires agriculteurs. Et ça, c'est aussi une raison d'être pour nous, c'est ce qui nous permet de cultiver une certaine différence par rapport à nos concurrents. Ce qui nous caractérise, c'est que nous sommes organisés en filière, parce que nous sommes acteurs de la première transformation, puisque nous avons un moulin pour transformer le blé dur en semoule. C'est la matière première pour faire des pâtes, et nous avons notre site de transformation de pâtes, et tout est sur le même site à Chambéry. Alors, la filière, pour nous, c'est important, puisque nous utilisons une matière première issue directement des exploitants lorsque nous la réceptionnons. Donc, le cycle du blé est assez, comme beaucoup de matières premières agricoles, donc basé sur une récolte annuelle. Et puis après, nous venons prélever au fur et à mesure des besoins tout au long de l'année le stock, et nous transformons dans notre usine. Et la particularité des filières, c'est que depuis toujours, comme nous sommes partenaires de producteurs français, nous avons développé des partenariats assez forts avec des petits organismes producteurs, stockeurs, des petites coopératives locales sur le sud-est, et nous descendons jusqu'à la Camargue pour notre blé bio. Et ça, j'y reviendrai plus particulièrement après. Et cet engagement en filière nous permet justement de pouvoir remonter à l'amont et de pouvoir travailler avec les agriculteurs sur 2 filières en particulier. La filière bio, ce qu'on appelait bio de France, puisque c'est un blé dur bio français, et sur une filière de blé dur français durable. Sachant que nos engagements de base sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire que ce sont toujours des productions françaises, toujours avec une juste rémunération de nos agriculteurs qu'on a estimé avec la Chambre d'agriculture, avec les organismes stockeurs, les agriculteurs, pour avoir les coûts de production, les besoins de financement et la rémunération de l'agriculteur, ce qui nous permet d'avoir un prix sur 3 ans décorrélé des cours mondiaux. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces filières? Alors déjà, la filière bio française, elle est unique, puisqu'on l'a développée il y a une vingtaine d'années dans une structure qui s'appelle Sud Blé Dur Bio, en association avec des producteurs et puis un autre transformateur. On a développé cette filière sur quelques centaines de tonnes il y a 20 ans, et on représente aujourd'hui à peu près 5-6 000 tonnes, 5-6 000 tonnes de blé dur, sachant qu'en France, il s'en produit 1 200 000, 300 000 les mauvaises années, 2 millions les très bonnes années, c'est exceptionnel. On capte à peu près 95% des volumes, puisqu'on a créé cette filière et on la soutient depuis 20 ans. Et aujourd'hui, elle ne suffit pas à tenir tous nos besoins, mais en tout cas, c'est notre engagement de continuer à la développer, et à travers notamment la structure. Sur la filière blé dur française durable, en fait, on s'est engagé à ce que au départ, notre cahier des charges soit basé sur un cahier des charges baby food, donc l'alimentation pour bébé, qui est un cahier des charges assez ambitieux en termes d'obligation de résultat. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Et on a associé ce cahier des charges avec un cahier des charges du collectif Nouveau Champ, qui lui travaille plutôt dans les légumes et dans les produits viticoles, dans les productions viticoles, et qui s'appelle Zéro résidu de pesticides, ZRP, là aussi parce qu'il y a une obligation de résultat avec un protocole d'analyse qui est basé sur l'analyse du risque, et qui nous semble extrêmement pertinent,
par rapport à nos engagements, de ne retrouver aucun résidu de pesticide dans nos produits finis. L'objectif étant d'avoir une troisième voie alternative pour les producteurs qui ne pourront pas et qui ne s'engagent pas sur la production bio, sachant que notre objectif, c'est d'accompagner le plus possible le développement de la production de blé dur bio française équitable. Alors, on va faire un petit zoom sur le bio parce que c'est ce qui nous amène à témoigner aujourd'hui et c'est ce qui nous amène justement à exprimer ce qu'on a pu faire et ce qu'on peut mettre en place pour accompagner justement la préservation des zones humides et notamment la zone de Camargue qui est une zone humide sensible. Et comment on est entré dans ce modèle, sachant que le blé n'est pas obligatoirement à l'origine une production naturelle des zones humides. On y est entré parce que dans la production de riz bio de Camargue, il y a ce qu'on appelle l'assolement avec une rotation. Et dans la rotation de production du riz, il y a du blé dur. Et donc nous, on a rencontré des producteurs. Hein, c'est ce qui nous a permis de pouvoir accompagner le développement de cette filière blé dur. On a rencontré des producteurs en Camargue qui se sont engagés sur des productions sans utilisation de pesticides, même bio. Alors, je ne vais pas rentrer dans le discours il n'y a pas de pesticides dans le bio, il y en a. Il y a des auxiliaires technologiques qu'on peut appeler pesticides ou pas dans le bio, mais en tout cas, nous, ce qui nous a intéressé, c'est qu'il n'y ait pas de résidus, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de problématique de contamination croisée, puisque le cahier des charges bio aujourd'hui n'impose pas obligatoirement des résultats. Cependant, nous, ce que nous souhaitons, c'est vraiment qu'il n'y ait aucun risque et aucun résidu derrière. Donc, notre objectif pour accompagner ces agriculteurs qui avaient développé un modèle sur le riz dans un premier temps, c'était de voir avec eux quel était l'intérêt du développement du blé dur et ce que nous, ça pouvait nous apporter. Donc, dans leur assolement aujourd'hui, lorsqu'il y a une production de riz, c'est une culture noyée, hein, d'où la nécessité de travailler sur cette zone humide. La culture du blé dur vient derrière sur une culture sèche, ce qui permet justement de pouvoir assainir les sols et de ne pas avoir recours à des substances chimiques pour préparer le sol et pouvoir cultiver dans de bonnes conditions le riz lorsqu'il est en culture noyée ou le blé lorsqu'il est en culture sèche, et d'avoir un amendement avec une culture de luzerne en alternance par la suite, avec un pâturage assez fréquent, notamment des taureaux de Camargue sur les zones. Donc, ce qui permet d'avoir, pour nous, un engagement fort d'une production sans utilisation de pesticides et sans résidus de pesticides. Alors, le sans résidus, c'est pour ce côté alimentaire, le côté sain de notre engagement par rapport à nos consommateurs. Et le sans utilisation, c'est l'engagement qu'on peut avoir par rapport aux agriculteurs, par rapport à l'environnement et à la biodiversité. Donc, dans notre gamme, en fait, qu'on a développée, nous, par rapport à l'entreprise, c'est une gamme de pâtes au départ, 100% bio, 100% France et équitable, avec un objectif sur les pesticides, mais on a aussi choisi d'aller au bout de notre engagement puisqu'on a développé un emballage éco-conçu issu de carton, des suites de carton FSC imprimé en Rhône-Alpes avec des encres végétales. On a continué à développer une gamme pour accompagner aussi le développement des agriculteurs, puisque dans leur rotation, dans Camargue, ils produisent du riz. Donc, on a choisi aussi on est pastier, mais on a choisi de mettre dans notre gamme le riz pour accompagner aussi justement l'agriculteur tout au long de son cycle et tout au long de sa rotation. On développe également du quinoa, des lentilles corail. L'objectif pour nous étant de pouvoir faire varier leur rotation et leur donner des possibilités de commercialisation de leur production, toujours dans le même esprit, sans utilisation et sans résidus de pesticides, et avec un engagement fort au niveau de la rémunération, ce qui nous concerne. Donc cet engagement nous permet aussi, nous, derrière, de financer des aides à ces agriculteurs. Si vous pouvez mettre la slide d'après, et encore celle d'après. Dans un but aussi, comme ce sont des partenaires que nous accompagnons depuis longtemps et que nous les connaissons bien, de pouvoir agir par rapport à des problématiques qu'on a rencontrées, qu'ils ont rencontrées et qu'on a pu voir, hein, qui ont pu être communiquées sur la paupérisation du monde agricole aujourd'hui et la nécessité de les accompagner parce que pour nous, c'est
les premiers jardiniers de notre territoire. Donc, l'objectif étant de leur donner la capacité de pouvoir vivre de leur production et de pouvoir nous aider vers une transition plus agroécologique et d'accompagner la sauvegarde de l'environnement. Et en même temps, il y avait cette nécessité d'accompagner une transition agricole sur moins de pesticides et les supprimer si possible, hein, mais l'idée étant en tout cas en ce qui nous concerne, dans notre modèle et en ce qui concerne la grande culture du blé dur, de pouvoir montrer qu'il y avait des voies qui existaient, même si c'est un peu long, c'est compliqué, on peut faire autrement. Et donc ça aussi, c'était pour nous un engagement fort sur cette problématique de pesticides. Et dernier point, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein, plus particulièrement, en tout cas c'est pour ça je pense qu'on est là, c'est que par rapport à la biodiversité, notre engagement avec la Tour du Valat, on a choisi d'être mécène sur une étude qui mesure l'impact de l'activité humaine dans un milieu naturel sensible, mais aussi parce que voilà, le travail en filière a montré que la production agricole, au niveau des dernières études qui avaient été faites par rapport aux modèles, aux itinéraires, pouvait avoir des conséquences assez lourdes sur la biodiversité. Il y a des chiffres qui sont venus assez souvent où on disait qu'il y avait une déperdition de moins 30% des oiseaux dans les milieux agricoles, notamment. Et donc, on a dit, on va faire notre part. On est parti un peu de la théorie du colibri. On va dire, voilà, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner le changement, pour montrer qu'il y a d'autres voies et que potentiellement, on peut restaurer une nature par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et le fait qu'on ait travaillé avec un producteur de riz en Camargue nous a permis de rencontrer donc la Tour du Valat et de voir un petit peu quels avaient été leurs travaux sur le riz. Et donc, on a choisi de continuer de les accompagner et de financer une étude, d'être en tout cas mécène des partenaires dans le financement d'une étude, si vous pouvez mettre la slide d'après, sur les zones naturelles sensibles, l'impact de l'activité humaine. Alors, la Tour du Valat, c'est un organisme qui est connu, qui fait référence avec d'un très bon niveau de recherche et qui nous a permis, nous, de comprendre beaucoup de choses, puisque, comme vous le voyez certainement, on n'est pas des spécialistes des zones humides, on n'est pas des spécialistes de l'eau. Et en même temps, le blé nous a amené à comprendre ce que l'agriculture pourrait avoir comme conséquence dans ces milieux naturels, y compris d'autres, mais aussi dans celui-ci. Et aujourd'hui, avec la Tour du Valat, donc on est en deuxième année de cette première étude, on attend, et les résultats des études montrent que le changement de pratique agricole et un autre modèle de production agricole a une incidence assez forte. Donc moi, je ne conclurai pas sur l'étude parce qu'elle n'est pas terminée, mais en tout cas, on voit déjà des signes forts sur des zones où il y avait des pratiques bio sans pesticides depuis longtemps. On voit déjà des incidences fortes sur la biodiversité, la restauration de cette biodiversité avec des chiffres qui sont assez éloquents. Et donc, ça nous rassure complètement sur nos engagements et l'impact qu'on peut avoir. Alors, l'impact sur l'eau même, on n'est pas, nous, aujourd'hui, assez spécialisés en tant qu'Alpina Savoie, mais on le voit, on le sait que dans ces bassins comme la Camargue, où on a des successions de cultures humides et sèches, on voit de façon évidente quel peut être un peu le risque et l'impact que peuvent avoir ces activités agricoles et ces activités humaines. Et pour nous, c'est aussi du coup un engagement indirect, mais un engagement fort, puisque c'est une zone pour nous emblématique aussi, la Camargue, de production du blé dur, puisque historiquement, c'est un peu comme ça qu'est arrivé le blé dur, en tout cas par cette voie d'entrée qu'est arrivé le blé dur en France et qui nous permet d'avoir des productions françaises. Pour aller plus loin sur la page qui suit. Donc, notre objectif est que la Tour du Valat, c'est donc d'accompagner les producteurs, ceux qui travaillent avec les organismes à qui on achète le blé, pour démontrer une différence de biodiversité entre le bio et non bio. Déjà, ça, c'est un point important. On veut mettre aussi en évidence la place du suivi de la biodiversité pour accompagner justement les choix, les pratiques, les bonnes pratiques, puisqu'il n'y a pas que les pratiques liées à l'utilisation de produits phyto, mais il y a aussi le modèle agricole, l'itinéraire agricole qui est important.
et on veut les aider à identifier les bonnes pratiques pour accompagner et protéger, en tout cas favoriser la biodiversité. Et en même temps, on veut accompagner les producteurs pour qu'ils puissent communiquer sur toutes les actions qu'ils mènent, tout le travail qu'ils font, puisque nous, aujourd'hui, on est commanditaire de rien, on met simplement en avant le travail qu'ils font et tous les bienfaits qu'ils peuvent apporter. Et notre objectif en tant que membre et partenaire de cette filière, c'est pas de tirer à nous la couverture, c'est simplement de mettre en évidence vraiment tout le travail qui peut être fait et tous les bienfaits que ça peut apporter. Et aujourd'hui, notre mécénat a pour vocation à d'abord mettre en avant les pratiques agricoles initiées par les agriculteurs et nous, de pouvoir commercialiser les produits issus de ce nouveau modèle, en tout cas d'un modèle plus engagé. Et donc, si on peut mettre la slide d'après. Et donc, nous, notre objectif en tant que producteur de produits alimentaires, c'est de passer, et en tout cas de valoriser une agriculture durable et vertueuse par notre savoir-faire, par notre compétence, et d'en faire une proposition d'alimentation durable pour le consommateur, que ce soit le consommateur qui va acheter dans les grandes distributions ou le consommateur qui va manger dans les cantines, avec notamment l'évolution de la loi Egalim qui demande à pouvoir proposer des plats végétariens ou à base de végétaux au moins une fois par semaine dans les cantines. Donc voilà notre engagement et toujours comme d'habitude, notre objectif étant de faire de notre part, ne pas être donneur de leçons, mais en tout cas de montrer qu'il y a des modèles qui existent et de contribuer à ça. Donc voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Je serai à votre disposition tout à l'heure pour les questions s'il y en a. Merci d'avance.